bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Avant de commencer, je vous invite à suivre Voilier sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez des citations et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com, voixli2es.com. Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. J'aime bien demander à mes invités ce qu'ils conseillent de faire et de ne pas faire dans ce genre de projet. De partir, et puis dans ton cas, c'est de partir, faire une transat et probablement un tour du monde. Qu'est-ce que tu conseilles alors? Après, les conseils que je peux donner, c'est assez personnel, c'est se poser des questions, c'est un peu le cheminement du choix de vie que j'ai fait. Parce que moi, il y avait une part de très personnel, après il y avait une part pas politique, mais on va dire un peu anti-système aussi. Le fait d'habiter sur un voilier où on se place volontairement un peu à la marge de la société. Donc il faut assumer ce côté-là. Après, on peut le faire pour différentes raisons. Moi, clairement, je l'ai fait parce que en gros, je rentrais pas dans les cases de notre société un peu trop fermée. Et donc, quelque part, je me suis créé ma propre case. D'accord. Donc, l'importance de bien se préparer, de bien connaître ce qu'on veut, etc. Donc après, tester, parce que ça dépend si les gens partent de Méditerranée ou partent de Bretagne. Donc moi, j'ai choisi un bateau qui est relativement confortable, bien isolé, où ça va être mon troisième hiver à bord. J'ai jamais eu froid, j'ai jamais eu très peu de condensation, très peu d'humidité. Donc ça, c'est un critère qui a son importance aussi, surtout dans la phase de préparation. Parce qu'après, une fois aux Antilles, je veux dire, on s'en moque un peu, quoique l'isolation, c'est un double sens, c'est-à-dire le bateau a tendance à voilà, il a tendance, même l'été, il a tendance à conserver la fraîcheur de la nuit et de la restituer pendant une grosse partie de la journée. Donc, pour l'achat du bateau, on va dire, sélectionner le bateau qui correspond à vos besoins. Faites pas comme moi, faites appel à un expert. Donc ça, maintenant c'est quelque chose. Expertise du bateau. Ton prochain bateau, il y aura une expertise. J'ai pas prévu de le changer, mais oui, il y aura une expertise. Parce que à défaut de pouvoir se retourner contre l'ancien propriétaire pour vice caché, parce que moi j'en ai eu quand même, j'ai eu la quille, j'ai eu le safran, et j'ai eu sur le moteur aussi, il y avait un double alternateur, et en fait le support du deuxième alternateur avait déjà cassé. Ils avaient colmaté ça avec une sorte de résine qu'ils avaient repeint en vert Volvo. Et avec les vibrations, en fait, l'alternateur tenait que par une vis et la vis a fini par péter, quoi. Donc c'était un beau vis caché aussi. Mais après, ça, un expert ne l'aurait pas vu non plus. Mais en cas de problème, vous pouvez, sachant que les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, donc en termes de poursuite, ça aurait été compliqué.
À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on se retourne vers l'expert. Si jamais tu as ton Voilà. problème de qui, là, c'est l'expert qui Bah, va... dans ce cas-là, c'est l'expert. Ouais, voilà. Mhm. Enfin, l'expert, il aurait mis en garde. Enfin, ou pas. Mais en cas de souci, on peut se retourner contre l'expert, Mhm. effectivement. Après, moi, je me suis renseigné. Hein, les délais pour vice caché, c'est 2 ans. Donc là, l'acquis, le délai a été dépassé. Euh, et puis plus le fait que le bateau était avant sous pavillon britannique et maintenant maintenant il est sous pavillon français, donc ça complique un peu les poursuites si jamais je voulais me Mhm. retourner contre les anciens propriétaires. Et sachant aussi que maintenant faut se méfier d'acheter un pavillon britannique, sachant que comme ils sont plus dans l'Union européenne, si vous voulez le franciser, la TVA vous sera réclamée. D'accord. Donc moi, je Ah, l'ai fait juste à temps. intéressant, ça. Mhm. Donc ça, c'est un point qui me paraît important parce que je Mhm. connais quelqu'un qui a le souci actuellement. Il a acheté un pavillon, un bateau sous pavillon britannique, mais après le Brexit, enfin la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et donc du coup maintenant, les douanes françaises lui réclament la TVA. C'est combien? 20? Enfin, c'est 20%, hein, 20, Ah oui. 21%. Ouais, ça fait Donc une sacrée différence, effectivement. ça fait une sacrée différence. Ouais. Mhm. D'accord. Super. Intéressant. Ok. Euh, voilà pour les conseils en termes d'achat. Mhm. Euh, Après, le côté formation, hein, je veux dire, euh, Les Glénans, une école que tu recommandes. oui, c'est une bonne école. Mhm. Ça te donne des bases solides. C'est pas forcément pour faire du roturier, mais ça donne des bases en termes de compréhension de la voile, c'est-à-dire l'équilibre des forces sur un bateau, réglage de voile, choix choix de la voilure, navigation un peu à l'ancienne avec la règle de Kra, le compas. Mhm. Euh, ouais, c'est une bonne école. C'était vraiment une base solide. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.